Elle a dit qu'elle allait appeler le FBI, à cause d'un vêtement, pas une arme, pas une menace. Juste un uniforme militaire suspendu tranquillement sur un fil à linge dans le jardin et apparemment ça suffisait pour que Marlène Foster, autoproclamée reine du comité de quartier, déclare la guerre. « Tu usurpes l'identité d'un vétéran ?» a-t-elle hurlé à travers la clôture, le visage rouge, la voix tremblante déjà en train de composer sur son téléphone. Ma femme Camilla n'a même pas bronché. Elle a accroché la dernière pince sur l'uniforme avec le même calme qu'elle utilise pour gérer nos factures ou réparer un robinet qui fuit. Mais moi, j'étais figé. Parce que là, j'ai compris un truc, il ne s'agissait pas de vêtements. Il s'agissait de pouvoir. Attendez, faut que je vous remette un peu dans le contexte. 3 mois avant cet appel, Camilla et moi avons emménagé à Pinebrook Grove, un endroit qui ressemblait à une carte postale figée. Clôture blanche, drapeau américain, barbecue du dimanche et voisins souriants qui faisaient des signes des 2 mains. La présidente de l'association Marlène nous a même accueillis avec des cookies à la farine d'avoine et raisins secs, donc déjà, on aurait dû se méfier. Elle avait ce sourire figé comme si elle s'entraînait devant un miroir et portait toujours ce minuscule pins de drapeau américain parfaitement épinglé à sa chemise. Ici, on aime que les choses soient bien rangées, elle m'a dit en me tapotant l'épaule comme si j'étais un scout sans insigne. Et on a un profond respect pour ceux qui ont servi. Et vous savez quoi, Camilla a juste souri, comme toujours. Mais derrière ce sourire, il y avait autre chose, quelque chose que j'ai pas vraiment compris, pas avant qu'il soit trop tard. Parce que Camilla, elle a vraiment servi. 15 ans dans l'armée active, retraitée en tant que lieutenant-colonel, elle se vante jamais, elle n'a même pas affiché ses médailles. Mais cet uniforme, il est sacré. Et ce matin-là, quand elle a décidé de le laver et de le faire sécher dehors, c'est à ce moment-là que les choses sont passées de banales à stratégiques. 2 heures plus tard, Marlène est réapparue. Même sourire figé, mais cette fois, il y avait une tension dans l'air. Toujours des cookies à la main, sauf que cette fois, ses yeux n'étaient pas posés sur moi. Ils étaient zérouillés sur l'uniforme perçant calculateur comme un vautour qui tourne autour d'une proie qu'il ne comprend pas encore. « Où avez-vous servi, ma chérie ?» a-t-elle lancé la tête penchée comme une tante trop curieuse. « Combien de déploiements, quelle branche, vous savez, moi aussi, j'ai soutenu la base pendant plus de 20 ans. » C'était bizarre comme un interrogatoire caché derrière un panier de cookies. Et Camilla, elle a répondu avec ce calme glacial sans trop en dire juste ce qu'il fallait pour rester polie. Mais je l'ai vu dans ses yeux, elle analysait tout. Chaque geste, chaque regard. 2 jours plus tard, on a reçu un email. Toute exposition d'objets militaires doit être accompagnée d'une documentation sous 48 heures afin de préserver l'intégrité de notre communauté, disait-il. Signé Marlène Foster, présidente du HOA, défenseur des vétérans 26 ans de service. Camilla a lu ce message 3 fois. D'abord avec surprise, puis avec agacement. Et enfin avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Une sorte de détermination froide, comme si elle venait de repérer la pièce manquante d'un puzzle. Cette nuit-là, elle a à peine parlé, mais elle a sorti un carnet. Et là, j'ai compris, on n'était plus de simples voisins. On était devenus des cibles. Et Camilla, elle, se préparait à la guerre. Ce que je ne savais pas, ce que personne ne savait, c'est que Marlène avait déjà fait ça ailleurs, dans d'autres lotissements. Elle avait un mode opératoire. Elle gagnait la confiance, montait au pouvoir dans l'association et utilisait le patriotisme comme une arme. Elle n'avait jamais porté l'uniforme, pas un seul jour, mais bon sang, elle savait jouer le rôle. Et Camilla, eh bien, disons qu'elle n'était pas une ex-officier comme les autres. Le matin de l'appel au 911, j'étais dans la cuisine en train de préparer du café quand j'ai entendu la voix de Marlène résonner dans tout le quartier comme une sirène de parade. Cette femme usurpe le statut de vétéran. Elle utilise une fausse identité militaire. Les voisins ont commencé à sortir la tête par leurs fenêtres, comme si c'était une nouvelle émission de télé-réalité. Camilla, elle n'a pas bougé. Elle a juste pris son téléphone passé, un appel bref, calme, net, précis. Quand le chef de la police, Henry Morales, est arrivé avec 2 agents, la moitié du quartier était dehors, bouche bée, absorbée dans le spectacle comme si c'était la première d'un film. Marlène s'est lancée dans un monologue digne d'un film dramatique, colère, sacrée larmes, grands gestes, patriotisme, à gogo. « Moi aussi j'ai sacrifié », criait-elle. « J'ai soutenu mon mari pendant ses missions, cet uniforme ne fait pas d'elle une héroïne. » Le chef Morales a juste écouté tranquillement sans broncher, puis il s'est tourné vers Camilla et lui a posé une question qui a tout changé. « Colonel Walker, souhaitez-vous répondre ?» Et c'est là que tout a explosé.
Parce qu'elle n'a pas crié, elle n'a pas élevé la voix, elle a juste regardé Marlène droit dans les yeux et a dit « Le respect va dans les deux sens ». Silence total, un de ces silences lourds, celui qu'on entend juste avant la tempête. Et croyez-moi, ce qui est arrivé ensuite, même moi je n'étais pas prêt. Camilla s'est avancée, calme et droite, ses bottes claquant doucement sur le trottoir, pas de précipitation, pas de drame, juste une présence, une vraie. Du genre qui n'a pas besoin de grands discours pour se faire entendre. Elle a balayé la foule du regard ses voisins qu'on connaissait à peine, ceux qui nous faisaient des signes de la main, en passant ceux avec qui on avait partagé des bières dans les arrière-cours, et là, ils la regardaient comme une étrangère. Puis d'une voix claire, posée presque glaciale, elle a dit « Je m'appelle colonel Camilla Walker, division du renseignement militaire, armée des États-Unis. J'ai été chargé d'enquêter sur des individus usurpant le statut de vétéran et utilisant cette image pour manipuler les communautés résidentielles fermées à travers le pays. Ce quartier faisait partie de cette enquête. Ouais, vous avez bien entendu. Les réactions, un choc absolu. L'air a quitté la rue comme si quelqu'un avait claqué une porte dans le silence. Marlène a cligné des yeux une fois, deux fois, puis a laissé échapper un rire nerveux, comme si elle croyait à une mauvaise blague. Mais personne ne riait, parce que d'un coup, tous ces discours, son pins, de drapeau, sa défense de l'honneur militaire, ça ne valait plus rien, rien, pas face à une vraie colonelle. Camilla a continué toujours aussi calme, précise, comme une lame. Madame Foster a inventé de toutes pièces une carrière militaire. Elle a menti sur des formulaires fédéraux, utilisé de faux documents pour grimper dans les associations de quartier et mener des campagnes d'intimidation ciblées contre de véritables vétérans, y compris moi. C'est là que deux agents en civil sont sortis d'un SUV noir garé un peu plus loin sans un bruit. Pas un mot de trop, pas de badge brandi dans tous les sens. Ils ont juste montré un mandat d'arrêt à Marlène et dit « Vous allez devoir nous suivre ». Marlène a regardé autour d'elle cherchant du soutien, de la compassion. N'importe quoi, mais les voisins qui l'avaient applaudi quelques jours plus tôt, ils reculaient. Certains croisaient les bras, d'autres baissaient les yeux. Jaime Reynolds, le prof du lycée d'en face, a secoué la tête et murmuré « Elle m'a dit qu'elle avait fait 4 missions en Irak. Je lui ai offert une tarte pour la journée des vétérans. » Puis le son sec des menottes, clac. Et là, le masque est tombé. Elle n'était plus la présidente fière de la Shoah, juste une femme piégée dans ses propres mensonges, humiliée devant tout le quartier qu'elle avait manipulé. Mais attendez, le plus fou dans tout ça, c'est que moi non plus je ne savais pas que Camilla était en mission, ma propre femme. Celle qui préparait le café le matin, qui s'endormait sur mon épaule pendant les documentaires, qui me faisait croire qu'elle pliait juste du linge. Elle avait mené une enquête fédérale entière en vivant à mes côtés. Quand je lui ai demandé plus tard comment j'avais rien vu, elle m'a juste souri, a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Tu étais la seule chose réelle dans toute cette mission. » Ouais. Ça, c'est dur à encaisser. Dans les jours qui ont suivi l'arrestation de Marlène, le quartier ressemblait à un champ de ruines émotionnelles. On aurait dit qu'ils se réveillaient tous d'un rêve ou d'un cauchemar. Et quand les infos sont sorties, l'enquête a révélé que Marlène avait fait la même chose dans au moins 4 autres quartiers au cours des 10 dernières années. À chaque fois, elle grimpait les échelons, gagnait la confiance avec des faux récits de service patriotique et utilisait la peur pour garder le contrôle. C'était pas juste une obsession, c'était une arnaque. Et Camilla, elle est devenue la héroïne silencieuse, celle que personne n'avait vue venir. Jaime Reynolds a été élu président intérimaire de la Shoah la semaine suivante. Et devinez quoi? Première décision, il a annulé la moitié des règles absurdes instaurées par Marlène, mis en place des règles de transparence et surtout, il a écouté les gens. Imaginez ça, un président qui écoute. Camilla a reçu une proposition d'unité spéciale. Un poste de consultante pour aider d'autres quartiers à identifier et à démanteler les arnaques comme celle qu'on venait de vivre. Un matin, elle m'a montré la lettre. Prochaine mission, Jacksonville, Floride. Je l'ai regardé ma tasse de café et j'ai dit « Alors, on fait les valises ?» Elle a souri. Pas ce sourire contrôlé d'agent fédéral, juste « Camilla, ma femme ». Mais tout n'est pas redevenu rose. Certains voisins ont eu du mal à faire confiance de nouveau. Certains liens ont été brisés pour de bon. Quand la personne en qui tu croyais se révèle être une manipulatrice, ça te fait douter de tout, tu vois, mais le quartier a commencé à guérir, doucement. Et c'est peut-être ça le plus beau. Quelques semaines plus tard, lors d'un rassemblement, Madame Alden, la plus fervente supportrice de Marlène, a pris la parole. Elle a dit « On voulait croire celle qui criait le plus fort. Mais on a compris trop tard que le vrai service, lui, ne crie pas. Il agit en silence.
il veille sur nous. Et parfois, il vit juste à côté. Les gens ont applaudi. Moi, j'y croyais à peine. Camilla est restée silencieuse, les bras croisés, scrutant la foule, non pas par méfiance, mais comme si elle veillait encore. La dernière image qu'on a vue de Marlène, c'était dans une prison fédérale, en combinaison orange, en train de passer la serpillière dans un couloir qu'elle aurait méprisé autrefois. L'ironie, elle a enfin eu son uniforme. Et le plus fou dans tout ça, elle est tombée parce qu'elle a attaqué la seule personne envoyée pour la démasquer. La femme qu'elle accusait d'usurper l'honneur militaire était en réalité l'agente fédérale chargée de la traduire en justice. Parfois, le karma ne frappe pas à la porte, il la défonce. Alors ouais, si vous vous sentez pousser des ailes patriotiques en pointant du doigt les autres, vérifiez que votre propre dossier est en règle. Parce que la personne tranquille à côté, elle pourrait bien écrire le rapport final. Et maintenant, à vous la parole. Est-ce que Camilla est allée trop loin en gardant sa mission secrète? Est-ce que le quartier était trop prompt à croire Marlène simplement parce qu'elle portait un pins et parlait fort? Partagez vos avis dans les commentaires. Parlons de respect, de justice et de ce que signifie vraiment servir. Et si vous avez déjà connu une Marlène dans votre vie, alors cette histoire est pour vous.